Bonjour, alors aujourd'hui, petite démonstration de l'outil image d'esquisse pour la création d'une pièce en utilisant une image en guise de... pour décalquer une image d'esquisse. Donc nous allons donc commencer par créer une nouvelle pièce, puis créer une nouvelle esquisse. Donc, nouvelle pièce. Ensuite nous allons dans le plan de face créer une nouvelle esquisse. Et dans cette esquisse, nous allons aller dans le menu Outils, Outils d'esquisse, et tout en bas du menu Esquisse, vous allez trouver la commande Image d'esquisse. Ici, j'ai préparé le logo du lycée Grandmont à insérer. Quand vous insérez une image, par définition, elle va avoir une dimension égale à 1 mm par pixel. Donc là, j'ai un logo qui fait 65 cm de diamètre, ce qui est un peu important. On va le réduire à 42 mm. Comme on a conservé les proportions, il nous réduit l'image. Je vais désactiver l'outil d'échelle qui n'est pas indispensable ici, et je vais valider. Nous avons donc ici notre image. Nous allons donc pouvoir décalquer cette image pour en créer une esquisse. Donc pour toutes les formes courbes, l'outil le plus adapté est l'outil spline. Donc petite démonstration, je zoome sur mon esquisse, je clique pour démarrer ma spline, et régulièrement je vais cliquer sur mon profil. Alors quand j'ai des angles un peu trop aigus, j'arrête ma spline en double-cliquant, et je peux redémarrer une nouvelle spline en partant de la spline précédente. Donc là, régulièrement, vous voyez, je clique sur mon profil et je continue. Chaque clic va créer un point d'inflexion sur ma courbe. Et si je double-clique, donc j'arrête ma spline. Il faut voir que là, vous voyez très bien que ma spline ne suit pas totalement le contour. Et à chaque point d'inflexion, je peux jouer sur la tangence de ma courbe et je peux également déplacer les points d'inflexion pour les rapprocher ou les éloigner de la courbe. Donc cet outil est très performant pour pouvoir avoir des formes arrondies et relativement harmonieuses et non saccadées. Donc je continue ainsi, quelque peu, donc je repars d'ici et régulièrement je clique sur mon profil. Alors plus les courbes sont sinueuses, plus il faudra cliquer pour créer des points d'inflexion sur votre spline. N'hésitez pas à arrêter vos splines régulièrement et à repartir sur des nouvelles splines. Donc, la création de ces esquisses, où on suit des motifs, peut être relativement longue et allègrement dépasser les 10 minutes. Donc il ne faut pas hésiter à arrêter les splines et à sauvegarder tout de même, même si mon esquisse n'est pas terminée. Donc là, je vais juste terminer cette courbe-ci. Voilà. Et donc pour boucler mon esquisse, je vais prendre cette fois-ci l'outil ligne très rapide. Voilà. Pour vous montrer qu'on peut créer une fonction d'extrusion à partir de cette courbe sur 3 mm. Je valide. Donc bien sûr, je peux reprendre à tout moment mon esquisse et poursuivre le travail déjà entrepris. Voilà, merci de votre attention.